Cela fait presque 2 ans que Delphine Jubilard est introuvable. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle n'a donné aucun signe de vie depuis et malgré une enquête qui se poursuit, des recherches et débattues, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Cédric Jubilard a-t-il commis l'irréparable? Principal suspect, il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint en juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Ce mardi 13 décembre, une reconstitution de la soirée du 15 au 16 décembre 2020 a été réalisée dans la maison du couple Jubilard. Pour cela, les enquêteurs ont fait appel à un ingénieur du son afin qu'il puisse enregistrer les cris de femmes que des voisines ont affirmé avoir entendus. Comme le révèle la dépêche, c'est aux alentours de 1 h du matin que la justice a tenté de reproduire ce qui pourrait être l'agression de Delphine Jubilard par son mari. Pour cela, une femme a joué le rôle de la mère de famille disparue et, 140 mètres plus loin, une voisine se tient sur le seuil de la porte. Elle entend des cris aussi audibles que ceux du 15 décembre 2020, à 23h07. Ceux-ci confirment-ils l'hypothèse que Delphine Jubilard a été agressée à son domicile? Cette reconstitution était très importante puisqu'elle avait pour but d'en apprendre davantage sur la disparition de la jeune femme. Toutefois, la reproduction des cris entendus par les voisines a été légèrement faussée puisqu'il n'y avait pas de chien lors de celle-ci. En effet, le témoin avait expliqué avoir entendu des cris d'une femme pour séparer des chiens qui se battaient, rappelle d'abord Emmanuelle Franck, une des avocates de Cédric Jubilard. Or cette reconstitution ne prend pas en compte la présence de ces animaux, ce qui fausse le rendu sonore, a-t-elle indiqué ensuite. Par la suite, M. Alexandre Martin et M. Jean-Baptiste Allary ont souhaité apporter des précisions. On ne sait toujours pas si les voisins directs de la maison des Jubilard ont entendu ces mêmes cris alors qu'ils étaient chez eux, rappelle-t-il. Ainsi, selon eux, cette reconstitution n'a mené à rien et résume toute la vacuité du dossier. De leur côté, les avocats des parties civiles sont convaincus que celle-ci a été efficace. Cette réalité conforte les éléments du dossier, ont affirmé Laurent Decaune et Laurent Boguet. Tout comme les déclarations de Louis, l'enfant des Jubilard, qui avait indiqué avoir assisté à une dispute entre ses parents. Selon les avocats, la mise en situation a démontré qu'il était possible que le petit garçon ait vu cette scène. Reconstitution, quelle a été la réaction de Cédric Jubilard? Cette reconstitution permettait aussi aux enquêteurs de mettre Cédric Jubilard face aux faits qui lui sont reprochés. Celui qui continue de clamer son innocence aurait-il commis l'irréparable? Depuis le départ, il a toujours assuré qu'il est allé promener ses chiens, puis s'est endormi vers 22h30 après avoir mis son téléphone en mode avion. Lors de cette reconstitution, les avocats des parties civiles ont indiqué qu'il était resté fidèle à lui-même, stoïque et il a continué de clamer son innocence, ont indiqué les avocats des parties civiles. S'il espérait obtenir des aveux, ce ne fut pas le cas et le père de famille a maintenu sa version initiale. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.